Moi, je me nomme Madame Danadège. Je suis âgée de 45 ans. Je suis mariée, mère d'enfants et technicienne de surface. Et je suis membre de l'ambassade du Saint-Esprit. Bien-aimé, si je suis là ce soir, c'est pour rendre grâce à Dieu. Et je viens témoigner de ma conversion à la foi chrétienne. Amen. Pouvez-vous parler des aspects de votre vie qui n'avaient pas connu de changement? Beaucoup d'aspects dans ma vie n'avaient pas connu de changement, malgré que j'étais déjà enfant de Dieu. Étant toute jeune, j'allais tous les dimanches à l'église avec nos parents. Mais la parole qui était enseignée à l'église, j'écoutais aussi comme tout le monde et ça ne prenait vraiment pas vie en moi. J'y allais aussi souvent pour faire plaisir à ma mère. Éviter qu'elle crie sur moi, tu restes faire quoi à la maison, pendant que les autres y vont à l'église. J'y allais aussi. Amen. Et quel était votre comportement? Comment votre cœur était? Avant d'être véritablement converti, je tiens également à rappeler que je suis issu d'une famille polygamique. Mon père avait plusieurs femmes. Ma mère étant la seconde épouse. Et il y avait toujours des querelles, des disputes et voire même des bagarres avec ses coépouses. Et cela ne me laissait pas indifférente. J'étais souvent mêlée à leurs querelles. Et ça créait en moi l'amertume, la haine, la rancœur, l'animosité même vis-à-vis des épouses à ma mère et vis-à-vis également de mes frères consanguins. Et cela a fait également en sorte que je reste dans mon coin. Je ne voulais pas de contact, je ne voulais pas communiquer avec quiconque que ce soit de leur côté. Je ne répondais même pas à leurs salutations. J'étais indifférente vis-à-vis de ces derniers. Comment cette situation vous a affecté, madame? Cette situation m'a beaucoup affectée. C'est lorsque j'arrive ici à l'ambassade du Saint-Esprit que je mesure vraiment l'ampleur de cela. Sur le plan spirituel, j'étais tellement oppressée. J'avais les couches de nuit, j'avais les repas de nuit. Je me voyais être enceinte, je me voyais même enfanter parfois les septuplés. Et à la suite, ces septuplés se transformaient en démons et commençaient à me mordre. Je me voyais même être poursuivie par les hommes masqués, les animaux. Je me retrouvais même souvent, dans les songes toujours, avec des personnes qui étaient déjà décédées. Je me retrouvais toujours dans la maison familiale, quand bien même étant déjà ici à Douala. Et sur le plan de la santé, j'avais des violents maux de tête qui ne répondaient pas au traitement. J'avais également un mal gastrique chronique. J'avais aussi les nerfs. Et cela m'avait énormément affecté. Mais avant, je trouvais cela normal, que c'était normal d'agir ainsi, de vivre ainsi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur parce que Dieu a changé sa vie. Amen. Alors, Madame Danadège, quelles sont les solutions que vous avez recherchées? Suite à ces oppressions, je n'ai véritablement pas recherché les solutions chez les marabouts, puisque je trouvais cela normal, mais je me suis seulement retournée au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, comment avez-vous connu l'ambassade du Saint-Esprit? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. 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 Bien-aimé, Dieu nous connaît. Amen. Alléluia. Amen. Dieu connaît également les souffrances et les oppressions auxquelles nous faisons face. Amen. Amen. Par la grâce du Seigneur, j'ai connu l'ambassade du Saint-Esprit par le biais de la LAT Radio, la 106.6 FM. Amen. Acclamons pour la fréquence de lumière. C'est ce que Dieu peut faire.
Parlez-nous de comment la transformation de votre vie prend finalement place. La transformation de ma vie prend place lorsque j'arrive ici à l'ambassade du Saint-Esprit. Il faut déjà noter que lorsque j'arrivais ici, c'était pour être délivré pour la prière, comme la plupart de personnes arrivent dans ce ministère. Mais seulement, j'avais fait erreur. Alléluia. Il fallait que je sois assidu, il fallait que je sois régulière et laisser que les différents enseignements que nous donnaient nos parents spirituels, les oins de l'Éternel, les apôtres Jérémie et la prophétesse Évelyne Embod prennent vie en moi, d'où le déclenchement de ma délivrance, de ma guérison et de ma véritable conversion. Et suite à cela, lorsque j'arrive dans l'ambassade du Saint-Esprit, j'ai été touché par une série d'enseignements donnés par les oins de l'Éternel, à savoir bâti sur la parole. Alléluia. Bâti sur la parole. Et c'est suite aux différents enseignements que les oins de l'Éternel nous donnaient, j'ai été transporté, j'ai ouvert mon cœur et j'ai compris suite à ces enseignements que nous devons bâtir sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle a une puissance de guérison, de délivrance, de transformation et de restauration. Les enseignements n'étaient pas seulement dans ma tête, mais beaucoup plus dans mon cœur. Amen. Et suite à cela, j'ai commencé à expérimenter les délivrances sans même que l'homme de Dieu n'ait à prier sur moi, à m'imposer les mains. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur qui rachète les vies? Amen. Quels sont les changements observés depuis ce jour? Bien-aimés, les changements sont tellement énormes. Alléluia. Alléluia. S'il fallait les énumérer, sinon nous n'allons pas quitter aujourd'hui. Amen. Amen. Les changements, je vais en énumérer quelques-uns. Premièrement, le mal gastrique que j'avais, les violents maux de tête, je ne les ai plus. Alléluia. Amen. Deuxièmement, les oppressions que je faisais face quand je dormais, les couches de nuit, les repas de nuit, tout cela c'est un lointain souvenir. Amen. Alléluia. Amen. Et ceux-là qui me poursuivaient dans les songes, aujourd'hui c'est moi qui les poursuis et je remporte la victoire. Amen. Alléluia. Les relations maintenant avec les membres de ma famille, les frères consanguins, les relations sont tellement bonnes. Lorsque j'arrive là-bas, c'est comme si on accueillait une grande personnalité. Amen. Qui était arrivée. C'est tout le monde qui veut être à côté de moi, tout autour de moi. Et ce n'est que ainsi. Amen. Acclamons le roi de rois. Le Seigneur qui transforme les vies. Amen. Avez-vous un conseil à donner pour tous ceux-là qui nous écoutent et qui nous regardent? Avant d'en arriver au conseil, à tout Seigneur, tout honneur. Alléluia. Amen. Je vais rendre grâce à Dieu pour m'avoir fait connaître ses ministères. Amen. Je vais également rendre grâce à Dieu pour le don de ses soins, nos parents spirituels, parce que c'est lui qui donne les bergers selon son cœur et que tout est grâce. Les dons ne viennent que du Seigneur. Amen. Amen. Je vais continuer également à exprimer ma gratitude vis-à-vis de nos parents spirituels qui investissent et s'investissent également pour la croissance de la vision que le Seigneur leur a donnée, à savoir le salut des âmes. Et en ce qui concerne les conseils, ils sont tellement nombreux. Alléluia. Amen. Pour ceux qui nous suivent via les différentes plateformes médiatiques, il faut déjà comprendre et connaître qu'il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Les mêmes grâces, les bénédictions qui sont ici à l'ambassade du Saint-Esprit peuvent également te localiser là où tu te trouves. La connexion, c'est quoi? La connexion, c'est la foi. Alléluia. Et toi qui es à l'ambassade du Saint-Esprit, je t'exhorte et je te conseille d'être assidu, d'être constamment
dans la maison du Seigneur, parce que personne ne connaît le jour de sa délivrance, et de bâtir sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est une fondation inébranlable. Le Seigneur Jésus pouvait dire, celui qui a la parole a la vie. La parole en toi, bien-aimé, c'est la domination, c'est l'assurance, c'est la foi qui va te faire triompher du monde. Alléluia. Bâtis sur la parole de Dieu et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie et même dans la vie des membres de ta famille. Ne bâtis pas sur le miracle, ne bâtis pas sur la délivrance, ne bâtis pas sur la prière. Non, je t'exhorte et te conseille de bâtir sur la parole de Dieu. Celui qui a la parole de Dieu a la vie. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur de gloire? Amen. Que promettez-vous à Dieu suite à toute cette délivrance? Alléluia. Le Seigneur, par sa grâce, m'a permis d'être parmi ceux-là qui encadrent, qui suivent les jeunes convertis et les nouveaux membres qui arrivent au ministère ambassade du Saint-Esprit. Amen. Ce que je promets à Dieu, qu'il continue de me fortifier, de me donner de la force pour le servir davantage, plus que jamais, et attirer également des multitudes dans sa maison afin que ses âmes soient sauvées. Amen. Amen.